Bonjour les lions et bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je vous souhaite pour commencer une excellente année 2021 et j'espère que vous allez tous très très bien et que tout ce que vous souhaitez puisse se réaliser tant que possible au cours de cette nouvelle année. Je tiens à remercier les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce que ça me donne vraiment l'envie et puis le cœur de continuer à vous transmettre les messages que je reçois. Je fais ça avec beaucoup de cœur et puis beaucoup de plaisir. Je remercie les personnes qui laissent des commentaires, des likes aussi. Voilà, je tenais à vous remercier. Alors j'ai préparé un tirage qui se veut vraiment généraliste pour avoir des énergies pour l'année, les énergies majeures on va dire, sur le plan professionnel, sur le plan amoureux et sur le plan du financier, du matériel. Et puis il y a d'autres messages également. Alors on démarre tout de suite. Alors pour vous, en 2021, les lions, c'est l'ange Sandalphon qui va vous accompagner. En fait, on dit que ça concerne les cycles planétaires ici parce que Sandalphon, en fait, c'est l'ange de tout ce qui est rattaché au terrestre. Donc, tout ce qui concerne les changements rapides et majeurs au niveau de la planète Terre, comment dire, est rattaché entre autres à cet ange. Et donc l'énergie terrestre lui est rattachée. En fait, pour vous, il s'agit véritablement d'accueillir les changements qui vont se produire au cours de cette année. Il semblerait que ça soit une année d'évolution et de changement pour vous, les lions. Et il s'agit de vous ancrer sur le plan, comment dire, d'accueillir votre énergie terre, de reconnaître et d'accueillir et d'approfondir votre énergie terre. On a tous cette énergie en nous, même si vous êtes un signe de feu, vous avez l'énergie terre en vous également. De même que l'énergie eau et air également. Ici, l'énergie terre est très importante parce que cette année, vous allez vivre du changement et le fait d'être ancré dans la matière, dans la terre, comme un arbre avec ses racines, va vous permettre de traverser ces changements parce qu'il s'agit d'un nouveau cycle pour vous. C'est pour ça qu'on parle de cycle planétaire. Mais à l'échelle d'une vie, la vôtre, en 2021, il s'agira de traverser un nouveau cycle de vie. Alors on va voir que tout ça, ça se tient, vous verrez. En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez vous appuyer sur votre propre maîtrise pour traverser ce changement. Ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc, en fait, vous êtes doté d'un sixième sens, vous êtes doté d'intuition, et il vous est demandé de lui faire confiance, de vous baser dessus au cours de cette année, afin de traverser ces changements, ceux ou ces changements. Faire confiance, donc, comme auparavant, si vous voulez, l'oracle ici, ça va être vous-même, cette année 2021. Auparavant, les anciens faisaient appel à un oracle pour prendre les bonnes décisions. En fait, l'oracle ici, en 2021, c'est vous-même. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez compter sur votre propre maîtrise. Et c'est le fait de vous faire confiance qui va vous montrer le bon chemin. Et le fait de vous faire confiance aussi va vous permettre de prendre les bonnes décisions pour traverser un nouveau cycle de vie. Alors, on va aussi vous demander de travailler sur quelque chose. Ici, en 2021, l'univers vous demande de travailler sur la notion de responsabilité. Alors, il va sans doute vous être demandé de prendre davantage de responsabilités cette année. Peut-être que vous allez inaugurer un nouveau projet, vous lancer dans une nouvelle aventure. Ça peut être aussi des responsabilités de famille, pas seulement matérielles ou professionnelles. Pourquoi ? Parce que le fait de prendre des responsabilités et aussi le fait de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de ne pas toujours dire bah écoutez, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la situation, c'est la faute de telle personne, etc.
En fait, il faut s'interroger sur soi-même, il faut s'interroger sur ce que vous vivez. Pourquoi est-ce que je ne m'entends pas avec mon conjoint? Pourquoi je vis des conflits dans le travail? Le fait de vous poser ces questions-là, ça vous remet en cause, vous vous remettez en cause et vous prenez vos responsabilités. Donc c'est une forme d'épanouissement au final, parce que le fait de vous remettre en cause, ça permet de prendre des décisions pour changer, ce qui doit être changé, hein. Bien sûr, vous n'avez pas changé ce qui n'a pas besoin d'être changé, mais ça peut vous permettre de changer des choses qu'il est nécessaire de changer pour justement pour aboutir à un épanouissement, pour modifier des situations qui ne vous plaisaient plus, qui n'étaient plus en accord avec votre moi et qui doivent changer. Donc ça requiert aussi de l'autodiscipline, parce que le fait de se mettre le fait de se remettre en question, il faut faire un travail sur soi pour ça. Donc il faut avoir une autodiscipline. Mais au final, si c'est un exercice peut-être délicat au départ, ça s'avère être une source d'épanouissement et d'assurance sur soi-même. Donc vous y gagnerez en agissant comme ça. Alors, d'autre part, il peut aussi s'agir d'une prise de responsabilité, comme je le disais, si vous vous lancez dans un nouveau projet, hein, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Donc on va voir ça après, peut-être en détail, on va voir avec les cartes. Donc voilà pour le travail qui vous est demandé de faire cette année, et qui vous sera forcément bénéfique, parce que si l'univers vous dit, vous montre le chemin pour travailler sur tel ou tel aspect de la vie ou de la personnalité, c'est qu'il y a un besoin à ce niveau-là, et c'est que après ça va vous apporter un plus. Donc c'est tout bénéfice. Parce que non seulement ça va vous permettre d'abandonner de vieux schémas qui ne fonctionnaient plus, et de faire germer, vous voyez, cette graine-là qui ne demande que ça. Et en tout cas, tout est l'avenir est dans vos mains. Vous avez ce pouvoir-là dans vos mains. Vous avez la maîtrise dans vos mains. Vous avez la maîtrise dans vos mains. L'évolution spirituelle. Alors, le premier rayon du pouvoir. Alors, cette carte-là, en fait, elle signifie qu'on élimine le passé pour faire place à du neuf, à du nouveau. Et ça concorde bien, ça matche bien avec celle-ci, parce que on est vraiment dans l'idée d'un changement de cycle de vie ici. Vous êtes en pleine évolution. En 2021, ça se matérialise. Vous avez le pouvoir d'éliminer le passé pour faire place à du neuf. Vous avez le pouvoir d'éliminer d'anciens schémas. Ça se recoupe aussi avec cette carte. Vous avez ce pouvoir de... Quand vous êtes touché par ce pouvoir, en fait, vous êtes tout à fait capable de passer à une autre étape de vie, parce que l'univers vous accompagne, et vous êtes suivi dans cette démarche-là dès l'instant justement où vous souhaitez lâcher prise sur des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et ça, vous le sentirez. Vous le sentirez. Hein. Ça, vous le sentirez. Vous le sentirez. Et ça se fera spontanément, parce que vous aurez cet instinct, vous aurez cette intuition ici. Hein. Et vous serez sur le bon chemin de toute façon en 2021 pour faire les changements nécessaires. Cette carte-là, elle signifie d'autre part, elle symbolise aussi le leadership. Et là, on retrouve la prise de responsabilité, parce qu'avec le premier rayon du pouvoir, ça veut dire que vous êtes tout à fait capable d'être leader dans un groupe, ou leader dans un projet, ou d'avoir une entreprise à vous. Vous êtes tout à fait, ça signifie que vous êtes tout à fait capable d'évoluer sur le chemin du leadership, donc de mener à bien un projet, de diriger pourquoi pas un groupe de personnes pour mener à bien un projet également. Donc c'est ce que signifie cette carte. Alors on va démarrer avec le professionnel. Au niveau, j'ai tiré une arcade majeure pour chacun des 3 thèmes, professionnel, amour et financier, matériel, et 3 cartes du tarot de Marseille. Donc pour le travail, nous avons la mort ici.
La mort, donc je le martèle et le répète, personne ne va mourir. Il s'agit en fait ici d'une arcane majeure du tarot qui est synonyme de transformation. Votre vie professionnelle va être transformée, d'accord? On disait lâcher l'ancien pour faire place au nouveau. Là, par exemple, ça peut être le cas dans ce domaine. Au niveau du tarot, nous avons la 7 de coupe, la 4 d'épée, la 8 de denier. Il semblerait ici qu'il s'agisse d'une transformation qui augure d'une certaine confusion. Pourquoi? Parce que plusieurs choix possibles. Il est possible qu'il y ait de l'émotionnel qui soit lié à cela. En tout cas, ça va requérir une prise de recul, du repos. Et moi, ce que je sens ici, ce qui m'arrive, c'est une énergie dans le passé, il y a une difficulté, il y a eu une souffrance par rapport à ça. Un 4 d'épée, c'est quelque chose qui veut dire que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de prendre du recul parce qu'il y a eu quelque chose de douloureux qui a été vécu dans le travail. Donc vous placez en fonction de ce que vous vivez, bien entendu. Peut-être que vous souhaitez changer de travail et que ça se fait difficilement pour X raisons. Hein. Peut-être qu'à cause du coronavirus, vous êtes plongé dans l'incertitude de savoir ce que vous allez devenir. Et de toute façon, vous savez que vous allez devoir quitter votre métier actuel à cause du virus et du coup, transformation, ça vous demande de prendre du recul. Peut-être que vous voulez vous lancer à votre compte, que vous êtes dans la confusion par rapport à ça, à cette idée. Et donc vous prenez du recul, du repos, hein, vous vous accordez un temps nécessaire pour prendre la bonne décision, pour aborder le changement de cycle, de façon pour l'optimiser ce changement. Et là, vous allez être, on le voit avec cette carte ici, là, vous allez être particulièrement appliqué dans votre vie professionnelle, votre travail, particulièrement soucieux du détail quant à votre transformation de vie professionnelle à million. Vous allez vraiment ne rien laisser au hasard. S'il y a confusion, vous allez y réfléchir et travailler dessus ardemment. D'accord? Peut-être que ça va demander réflexion sur un investissement financier qui génère, pourquoi pas s'il y a un partenariat, des doutes sur quelqu'un ou sur une association. En tout cas, comme je vous l'ai dit, dans le travail, il y aura une véritable métamorphose et on lâche l'ancien pour laisser place à du nouveau. Donc vous placez en fonction de ce que vous vivez. D'accord? N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, je vous le dis régulièrement. Ça m'intéresse. Alors, je vais juste boire un petit peu d'eau parce que j'ai la gorge sèche. On va aborder maintenant les énergies sentimentales. Pour les couples et les célibataires, nous avons le jugement. Magnifique. Il semblerait que votre vie amoureuse, alors si vous êtes en couple, qu'il y a un renouveau dans votre vie amoureuse, qu'il y ait une renaissance, vous soyez plus amoureux que jamais de votre partenaire actuel, donc ça c'est tout à fait possible. Si vous êtes célibataire, il est tout à fait possible que votre vie amoureuse vive un renouveau parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça c'est tout à fait possible avec le jugement. C'est possible que ce soit une rencontre qui soit mise sur votre chemin par l'univers, parce qu'on le voit bien avec cet ange ici, qui réveille les morts, et donc qui permet une renaissance. Si vous étiez célibataire, vous allez peut-être faire une rencontre, pour certains d'entre vous. Le tarot de Marseille nous parle du diable, pas de panique, hein, on va y venir, du 2 de coupe, et du cavalier de bâton. Alors, votre vie amoureuse ici, alors moi quand je vois ça, de deux choses l'une. Les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont déjà en couple, les lions,
il est possible qu'il y ait une personne du signe du Capricorne dans votre entourage, ou que vous soyez avec un partenaire en signe solaire, ascendant ou lune ou Vénus en Capricorne. Première chose. Il est possible également que vous soyez... si vous êtes célibataire, il est possible que vous rencontriez une personne de ce signe-là. Et avec le 2 de coupe, pour les célibataires, ça me parle d'une personne, c'est comme une âme sœur. La 2 de coupe dans le domaine sentimental, tout de suite ça me fait penser à une personne avec qui vous la rencontrez et tout de suite vous êtes à l'aise avec, ça matche tout de suite, vous vous entendez très bien, c'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours, le courant passe immédiatement, d'accord? Si vous êtes en couple, vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes avec votre moitié, vous entendez très très bien, vous étiez fait pour vous rencontrer, vous étiez fait pour être ensemble, d'accord? Mais moi ici, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est le diable. Parce que le diable, c'est une énergie de dépendance. Alors, vous êtes peut-être en dépendance affective vis-à-vis de votre partenaire. Vous êtes peut-être sous l'emprise. Alors, si c'est la dépendance affective, ça n'est pas de l'amour, donc ça n'est pas la même chose. Hein. L'amour n'est pas une dépendance. Ce n'est pas une dépendance affective. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même sentiment. Un amour, c'est un amour inconditionnel. Ça n'est pas le fruit d'une dépendance. Le diable, ça peut signifier que vous êtes sous l'emprise de l'autre. Vous êtes sous l'emprise de l'autre. C'est possible. Donc, ça, faites attention. Vous êtes peut-être sous l'emprise d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, donc vous êtes Lion. Mais vous êtes peut-être sous l'emprise d'un signe de feu, parce que j'ai un cavalier de bâton ici, avec quelqu'un d'assez séduisant, qui va de l'avant, etc. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire la rencontre d'une personne qui peut être... là, je vous mets en garde, hein, mais d'une personne qui peut s'avérer être... pas forcément, mais qui peut être quelqu'un de toxique. Donc, attention à toute forme de dépendance ou d'emprise. Hein. D'accord ? Parce que j'ai quelqu'un de très séduisant ici, avec le cavalier de bâton. Donc j'ai quelqu'un qui sait y faire, j'ai quelqu'un de séduisant, j'ai quelqu'un d'entreprenant, j'ai quelqu'un qui va de l'avant, vous comprenez ? Autre chose, le positif, c'est qu'il y a le jugement. Donc je pense que, peut-être que c'est une emprise du passé, je pense qu'il y a une renaissance par rapport à ça en fait. Je pense qu'il y a une renaissance par rapport à ça. Alors j'ai autre chose qui me traverse l'esprit ici, qui m'arrive. On me parle d'un déménagement. Donc pour certains d'entre vous les lions, il peut être question d'un déménagement qui soit en lien avec votre situation amoureuse, sentimentale, votre couple, votre foyer. Un déménagement, donc... qui peut être à l'examen cette année 2021. Vous demandez si vous allez déménager ou pas. Il peut aussi s'agir d'un couple où vous êtes lion et que ça n'est pas votre partenaire qui a une emprise sur vous, c'est l'extérieur par rapport à un déménagement. Je m'explique. Là, on me dit, je reçois un message et on me dit la famille. Et il est possible que votre famille vous mette la pression afin que vous déménagiez pour vous rapprocher d'elle, tandis que actuellement vous habitez avec votre partenaire plus loin et que votre partenaire ait ses bases ailleurs et que ça ne l'arrange pas lui ou elle de déménager. C'est possible. C'est peut-être une emprise qui existe depuis un moment, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en 2021, on a le jugement, on a la renaissance ici. Donc, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Quelque chose qui va plutôt s'améliorer. Vous allez renaître de cela. Alors, moi, j'ai pas envie de laisser le diable comme ça. Exceptionnellement, pour vous, je vais en rajouter une sur ce tirage où on a le diable ici.
Donc, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, pour les lions, le diable, dans le domaine amoureux, ce que ça revêt. Et là, on me dit la mort. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Vous voyez ce que je vous ai dit? La bonne nouvelle en 2021, je vous ai dit, c'est la renaissance. Et là, on me dit la mort du diable. C'est absolument merveilleux. C'est-à-dire que j'avais raison quand je vous disais, enfin, j'avais raison, vous me laisserez vos commentaires, mais je pense intimement que pour beaucoup d'entre vous, il y avait une emprise dans le passé. Et je pense que c'est une emprise soit extérieure au couple, soit à l'intérieur du couple. Et que cette emprise, elle est finie en 2021, c'est terminé. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. C'est quelque chose qui va s'arrêter. Alors, il peut aussi s'agir d'un signe du scorpion qui soit dans votre entourage ami lion. Il peut aussi s'agir de cela. Et un scorpion qui aurait une emprise, ou un capricorne qui aurait une emprise sur vous. Et là, pour la mort, on m'annonce la 6 de coupe. Et là, moi, je vois la famille ici, je vois le passé. Le passé. Clairement, ami lion. Je vois une emprise de la famille ou du passé ici qui prend fin en cette année 2021 pour une renaissance. Donc ne vous inquiétez surtout pas, ami lion, pour le diable et la mort. C'est quelque chose qui est bénéfique, c'est quelque chose qui va s'arrêter et qui va vous permettre de renaître de cette emprise. Votre couple ne subira plus cette emprise. Peut-être qu'il y a eu des disputes. Il y a peut-être eu des disputes par rapport à ça. Je vois un lien avec le... Enfin, j'ai l'impression que c'est lié également au domaine professionnel, mais là, j'ai pas assez de cartes. Donc, vous placez les choses en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Mais, ouais, ça se termine bien. Ça se termine bien. Il y a une emprise du passé ou d'une âme sœur, ou de la famille, ou de votre passé tout court, mais qui va se terminer ici. Voilà ce que je peux vous dire. On va enfin regarder le domaine matériel et financier. Et ici, nous avons l'arcane majeure de la papesse avec le 3 de denier, le 7 de bâton et la reine de bâton. Alors ici, il semblerait que dans le domaine financier, il y ait un projet en gestation, ami lion. Il y a un projet en gestation qui vous passionne. Alors le feu, on retrouve le feu ici beaucoup, c'est votre énergie. On sent quelque chose qui vous passionne. Et c'est quelque chose qui demande un partenariat avec d'autres personnes ici. Il est question du financier avec un partenariat, mais vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive ou alors vous vous interdisez quelque chose dans le domaine professionnel. Mais moi, je pense que plutôt que vous êtes sur la défensive, que vous défendez vos principes et vos valeurs par rapport à un projet matériel ou financier. Et c'est quelque chose, en fait, qu'en gestation, c'est un projet qui n'est pas encore au jour. Quelque chose où vous êtes en train de recueillir des connaissances pour monter un projet. Ou bien, il y a des personnes avec qui vous travaillez sur ce projet qui vous apportent un savoir ou qui vous transmettent un savoir. Peut-être pour une reprise d'entreprise. Ou tout simplement pour créer votre propre projet financier, matériel ou immobilier. Mais je vous vois sur la défensive. Ou alors il y a un bélier lion sagittaire autour de vous. Vous êtes lion. Bélier lion sagittaire qui, homme ou femme, hein, qui est de la partie. Mais moi je ressens plus ça comme votre énergie là, la reine de bâton. En fait c'est vous, homme ou femme, qui êtes passionné par ce projet. Et vous défendez ce projet bec et ongle.
Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous vous démenez pour mener à bien un projet qui requiert un partenariat avec d'autres et vous, vous accumulez comme ça des connaissances, un savoir pour monter ce projet ou reprendre un projet existant, une entreprise existante. Il est possible qu'il y ait un partenariat professionnel. Avec la 2 de coupe, ça m'évoque ça me traverse la tête aussi. Et faites attention à toute forme d'emprise. Parce que ici, le sentimental, ça peut aussi déborder sur les autres thèmes. L'émotionnel peut déborder dessus, donc je comprends que vous défendiez, vous soyez aussi sur la défensive en fait. Ou alors que vous défendiez passionnément ce nouveau projet. Voilà, je suis très très heureuse d'avoir partagé ces énergies avec vous. Je vous souhaite une excellente année 2021. Je vous remercie pour vos abonnements, commentaires et likes. Et ça me donne vraiment l'envie de continuer. Je vous envoie plein d'amour, amis lions, et je vous dis à très très vite. Bye bye!